Dans un monde où les batailles spirituelles font rage, où nos âmes ressentent les tempêtes du doute et de l'anxiété. Vous sentez-vous parfois faible, vulnérable, désarmé? Nous cherchons des protections en de nombreux lieux. Mais si l'armure la plus puissante et la plus complète, celle qui protège le cœur, l'âme et l'esprit, vous attendait dans le silence humble d'un tabernacle? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier, nous allons nous revêtir de l'armure spirituelle complète, celle que Jésus nous offre lui-même au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà ressenti les assauts du doute ou de la peur? Ou le poids écrasant des soucis de ce monde? De quelle pièce de cette armure spirituelle avez-vous le plus besoin aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher qui traversait une période de profonde obscurité. Chaque jour était une lutte contre le découragement et l'angoisse. Il se sentait sans défense face à ses propres pensées. Un jour, en prière devant le Saint-Sacrement, il a compris. Sa bataille n'était pas seulement humaine, elle était spirituelle. Il avait besoin d'une protection divine, comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 17, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette armure, mes frères et sœurs, n'est pas une métaphore lointaine. Elle devient réelle et tangible en Jésus Eucharistie. La ceinture de la vérité, c'est Jésus lui-même, le chemin, la vérité et la vie. En le recevant, nous nous saignons de la vérité incarnée. La cuirasse de la justice, c'est son cœur sacré qui couvre nos faiblesses. Il nous rend justes devant le Père. Le bouclier de la foi, c'est notre foi en sa présence réelle. Une foi qui repousse les flèches du doute et du désespoir. Le casque du salut, c'est la certitude de notre rédemption que nous goûtons à chaque communion. Et l'épée de l'esprit, c'est Jésus, le Verbe fait chair, la parole vivante qui habite en nous.
Chaque visite à Jésus au Saint-Sacrement est une façon de vérifier, de polir et de renforcer chaque pièce de notre armure spirituelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Il y a quelques années, j'ai reçu une nouvelle qui a secoué ma famille. La peur a tenté de nous envahir, comme une vague immense prête à nous submerger. Dans cette tempête, notre seul réflexe a été de nous tourner vers la chapelle. Devant le silence du tabernacle, une paix a commencé à grandir. Une paix que le monde ne pouvait expliquer. Cela m'a rappelé cet épisode de l'Évangile où les apôtres, eux aussi, ont affronté une tempête terrifiante. Dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, verset 39, il est écrit « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence ! Tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Seigneur Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu n'es pas endormi dans notre barque. Tu es éveillé, présent et attentif. Les tempêtes de nos vies, nos angoisses, nos peurs, le bruit incessant du monde, tout cela gronde autour de nous. Mais ta seule présence suffit. Devant toi, dans le silence de l'adoration, tu prononces les mêmes paroles sur la mer agitée de notre cœur. Silence. Tais-toi. Tu ne chasses pas seulement la tempête. Tu apportes un grand calme. Cette paix profonde est une pièce maîtresse de notre armure. C'est le don qui garde notre âme sereine au milieu de la bataille. C'est la preuve que même dans le chaos, tu es le maître de tout. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai vu un jour un marathonien à la fin de sa course. Il était complètement épuisé, mais son visage rayonnait de joie. Je me suis demandé d'où venait sa force pour continuer. Spirituellement, notre vie est un long marathon, plein d'épreuves. Et pour ne pas abandonner, nous avons besoin d'une nourriture qui surpasse tout. Une nourriture qui n'est pas pour le corps, mais pour l'âme. Jésus nous en a révélé le secret. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 55 et 56, Jésus dit « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Seigneur, ces paroles sont le fondement de notre force. Ce n'est pas un simple symbole. C'est une promesse d'union intime et de subsistance divine. Quand nous nous sentons fatigués et que nos forces nous abandonnent, tu es là. Tu es notre nourriture pour la route, notre viatique. Demeurer en toi et toi en nous. C'est cela la véritable armure intérieure. C'est une forteresse imprenable. L'ennemi peut t'attaquer de l'extérieur, mais si tu demeures en nous, notre citadelle intérieure est invincible. Chaque communion renforce les murs de notre âme. Elle nous nourrit pour le combat de chaque jour. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi.
Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Trong không gian và trên mặt đất, nguyện cầu sự an lành đến với trái tim nhân ái. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une femme âgée qui avait beaucoup souffert. Elle avait perdu des êtres chers et affronté de graves maladies. Pourtant, elle avait une paix et une joie incroyables. Son secret ? Elle me disait, « Mes yeux ne sont pas fixés sur mes problèmes. Ils sont fixés sur la promesse de Jésus. Et rien ne peut me séparer de son amour. » Son assurance était si forte qu'elle devenait un bouclier contre le désespoir. C'est l'ultime promesse de notre foi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 37 à 39, saint Paul proclame « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Seigneur Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, tu es la manifestation visible de cet amour invincible. Tu es la preuve vivante que rien ne peut nous séparer de Dieu. Chaque fois que nous venons te voir, nous venons toucher du doigt cette vérité.
Nous ne sommes pas simplement des survivants dans les épreuves. Nous sommes plus que vainqueurs. Car ce n'est pas notre force qui combat, mais ton amour en nous. Cette certitude est la pièce finale et la plus glorieuse de notre armure. Elle nous donne l'espérance qui nous fait avancer, non pas dans la crainte, mais dans la confiance absolue de la victoire finale en toi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.